Typiquement vôtre. Olivier Pouls m'a fait un cadeau aujourd'hui. Oui, c'est pas votre fête, vous pourtant, m'avez regardez. apporté cette crêpe au caramel beurre salé que je réclamais, que j'appelais de mes voeux. La voici entre mes mains, je vais la partager avec David, qui est le seul à consommer de la nourriture dans cette émission avec moi. Et d'abord, racontez-nous, mon cher Olivier, l'histoire du caramel au beurre salé. Oui, parce que c'est vraiment dans une crêpe, sur un riz au lait, ou tout simplement avec une simple panna cotta ou de la glace, c'est un pure merveille, un bonheur, un délice, facile à faire, pas très cher, et franchement assez original quand même, parce que le caramel, en réalité, on le connaît depuis très longtemps. On le connaît depuis à peu près l'an 1000, grâce aux Arabes qui ont perfectionné les techniques d'extraction du sirop de la canne à sucre. Je croyais qu'il n'y avait pas de sucre à cette époque, moi. Ah bah, il y avait du sirop de canne, bien évidemment. Autour de l'an 1000, on avait déjà extrait le sucre de la canne à sucre, bien évidemment. Et donc, le caramel, en réalité, c'est du sucre qu'on a fait fondre. Alors, le caramel au beurre salé, lui, est beaucoup, beaucoup plus contemporain. On le date, et on met même un nom sur son inventeur, finalement. Alors, il est né en 1977 sur la presqu'île de Quiberon, dans le laboratoire d'un chocolatier, un certain Henri Leroux, qui avait envie de créer des nouvelles petites gourmandises pour ses clients. Et il a donc eu l'idée de mélanger le sucre avec une grande spécialité bretonne, qui est le beurre demi-sel. Et on sait d'ailleurs que le sel dans la pâtisserie, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un exauceur de goût. Ça fait le contraste. Et oui, et dans pratiquement toutes les pâtisseries, il faut mettre une toute petite pointe de sel. Il ne faut pas que ce soit salé, il ne faut pas que ça se ressente, mais en tout cas, une petite pointe de sel dans une pâtisserie, ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence aussi dans ce fameux caramel. Alors lui, il y rajoutait des noix concassées, des noisettes, des amandes. Ça a été un succès évidemment phénoménal. La recette a très largement été copiée, parce que la recette est très facile. Je vais vous la donner dans un instant, évidemment. Et puis, vous le rappeliez tout à l'heure, Stéphane, pourquoi rencontrer le beurre salé et le sucre en Bretagne ? Parce que la Bretagne a, et nous l'avons dit dans cette émission ici, une relation très particulière avec le beurre salé, ou en tout cas le beurre demi-sel, puisque la région était exemptée de la gabelle, le fameux impôt sur le sel, créé en 1743, et que l'on payait partout, pas les Bretons, donc ils pouvaient continuer à mettre du sel conservateur dans leur beurre. Alors, pour réaliser ce caramel au beurre salé que vous êtes en train de déguster, est-ce qu'il est bon d'abord ? Oui, il est très bon. C'est vous qui l'avez fait ? Ah bah évidemment, avec mes petites mains, pour vous. Mais comment vous avez fait ça ? Comment vous avez fait ça ? Vous m'avez dit tout à l'heure d'aller... Mais où est-ce que vous avez trouvé un réchaud ? Vous vous doutez bien que c'est pas tombé du ciel, hein ? Ben oui, mais je ne sais pas, vous avez pu aller au Franprix ? Non, je suis témoin. J'ai vu Olivier Pouls s'affairer et produire de la cuisine. Voilà, on a une cantine dans cette maison, tout ce qu'il faut. Alors, il vous faut 200 grammes de sucre, 100 grammes de beurre demi-sel, donc, et 30 grammes de crème liquide. Première étape, vous mettez le sucre dans une casserole, vous le faites fondre, il va se liquéfier. Et ensuite, quand il aura atteint une jolie couleur un petit peu ambrée, vous allez verser dedans, mais alors faites très attention, la crème liquide, délicatement, parce que si vous la mettez un petit peu rapidement, avec le contraste de température, et surtout le sucre qui monte très haut en température, vous allez avoir des projections partout, vous pouvez vous brûler. Alors on fait pas ça avec des enfants. Donc vous versez du napalm en plus, le sucre en plus. Exactement, et ça fait des brûlures terribles. Donc très délicatement, vous versez votre crème liquide, et ensuite vous rajoutez vos petits morceaux de beurre. Le caramel est prêt, en réalité. Alors, soit vous le laissez refroidir et il va durcir, soit vous pouvez le laisser à température ambiante ou légèrement chaude pour le napper, par exemple, sur ces crêpes et garder une texture plus coulante. Et en fonction de la proportion de crème liquide que vous allez mettre, vous pourrez avoir des caramels plus durs ou plus liquide, si vous voulez en faire des petits bonbons. Vous pouvez aussi aromatiser ça avec du poivre, caramel, beurre salé, poivre, bon, ça marche très bien. Des grains de café, par exemple, ou même du piment d'Espelette, si vous voulez, quelque chose d'un petit peu pepsé. Et après, bien sûr, des petits morceaux de noix, des petits morceaux de noisettes dedans, pourquoi pas des amandes effilées, enfin ce que vous voulez. On peut jouer avec plein de choses. On balance tout. Juste, effectivement, Stéphane me faisait remarquer que c'est une bombe calorique intégrale. Et évidemment, c'est pour ça qu'il n'en a pas pris, et il a peut-être raison. Voilà. C'est le seul d'entre nous qui aura un corps svelte sur la plage cet été. Slip de bain, il y a encore du boulot. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.